Seigneur. C'est une véritable grâce pour nous d'être là encore aujourd'hui et d'entendre la parole de Dieu. Et j'ai béni le nom du Seigneur de ce que la vérité est exposée dans sa simplicité, dans sa clarté, à la lumière de la parole du Maître, la parole du Seigneur. Ainsi le Seigneur nous parle. Et c'est de cette manière dont nous parle la Bible, qui dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église du Seigneur Jésus. Si souvent des sujets reviennent, ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de la pure, simple volonté humaine. Mais c'est parce que Dieu, qui connaît son peuple, sait que c'est cet aspect de choses sur lequel l'accent est mis est en réalité un problème dans la vie de son peuple. Et depuis un temps, comme l'homme de Dieu l'a dit, il ne fait que faire des rappels à ce sujet en ce qui concerne la repentance. Eh bien, quand vous lisez la Bible, pour ceux qui savent lire, et quand vous entendez aussi les messages bibliques, c'est un fait qui revient constamment dans la marche du peuple avec son Dieu, depuis même leur départ de l'Égypte, étant conduits sur le chemin que le Seigneur leur a indiqué. Des comportements, des déviations ont souvent lieu et qui ne sont pas conformes à la volonté de celui qui les a sauvés, mais qui plutôt pouvaient les exposer à la perdition, à la mort. Et pourtant, ils sont sur le chemin que Dieu leur a montré pour arriver dans le pays où coule le lait et le miel. C'est pour cela que Dieu, constamment, à travers ses serviteurs, les prophètes et certains dirigeants, poussés par le Seigneur lui-même, ont appelé le peuple toujours à la repentance. À la repentance. À la repentance. Qui est en fait le demi-tour qu'on doit faire. La repentance parce qu'on a pris une voie qui n'est pas le chemin que celui qui nous a sauvés nous a indiqué. Et constamment, c'est un fait appelé la repentance. La repentance. La repentance. Ça veut dire qu'on a pris un chemin qui n'est pas celui de Dieu. Parce que simplement, ce chemin qu'on prend nous expose nous-mêmes à la perdition et à la fin à la mort. Or, ce qu'il faut comprendre, ce peuple était sur le chemin que Dieu a indiqué pour qu'il parvienne au pays où coule le lait et le miel. Donc, pays de prospérité, de l'esclavage à la prospérité, c'était le schéma de Dieu. Ils sont sur le chemin que Dieu a indiqué. Cependant, d'autres chemins sont pris. Donc, des déviations. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Nous sommes dans l'église de Jésus qui a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. » En effet, ce qui est vrai et réel. Mais nous pouvons être comme le peuple d'Israël sur ce chemin-là. Et puis emprunter des chemins qui ne sont pas ceux ou bien ceux que Dieu aurait indiqués. Comme on peut dans l'église. Et engager ou bien orienter sur des chemins qui nous exposent à la perdition. Et donc le manque de repentance est ce qui explique aujourd'hui la faiblesse spirituelle de l'église de Jésus-Christ, qui fait de l'église aujourd'hui comme un club d'amitié, un club de retraite, un club de distraction, un club de loisirs. Et quand Dieu met l'accent dessus, chacun se doit de prendre conscience
Le soir, tu confesses. Le surlendemain, tu es dedans. À la fin, ça devient autre chose. Alors, quand tu entends le mot « faut te confesser », tu seras le premier à dire « j'ai confessé, mais le péché triomphe toujours de moi ». La deuxième étape qui puisse t'aider, c'est la confession dans la communion des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu te trouves tout seul, tu as confessé, ça ne marche pas, tu es toujours vaincu. Lorsque Dieu te fait la grâce d'être dans sa maison, lorsque Dieu te fait la grâce d'être parmi ceux-là qui viennent l'adorer, qui viennent le célébrer, qui viennent lui dire merci, c'est ce que j'appelle la communion des enfants de Dieu. Alors, dans cette communion-là, élève ta voix et dis à Dieu ta défaite et que tu confesses tel acte qui t'a conduit dans la séparation avec lui et que tu lui demandes pardon pour que il ait pitié de toi et te relève. C'est la deuxième étape. Donc, quand vous venez au culte, dans la communion des enfants de Dieu, là où le Saint-Esprit ne fait pas de tri, pour dire celui-ci est fort, celui-ci est faible, celui-ci vaut rien, celui-ci est mauvais, le Saint-Esprit, quand il agit dans l'assemblée du peuple de Dieu, donc dans la communion des enfants de Dieu, ne fait pas de tri. La grâce est offerte. Et c'est là qu'on vient pour confesser son péché devant Dieu. Si cette première étape ne vous fait pas entièrement aboutir à des véritables solutions, c'est en ce moment que nous vous orientons sur la troisième étape, qui sont les étapes de la confession. C'est donc de rencontrer votre leader pour échanger sincèrement avec lui sur la situation qui vous menace. Ces étapes, comme vous dit là, sont des étapes d'un véritable abaissement. Vous humiliez votre âme devant Dieu. Parce que la confession, en réalité, son sens, c'est mettre un fossé entre nous et notre péché. Quand vous confessez, vous dévoilez le péché et vous mettez entre ce péché et vous un fossé. Parce que Satan n'aime pas qu'on dévoile ses œuvres par lesquelles nous tient captifs dans le péché ou alors dans l'esclavage. Mais quand on le confesse, qu'on le dit, il est dévoilé et cela met un fossé entre nous. Comme quand tu le dis, tu le confesses. Tu l'as vomi, tu mets un fossé entre toi et le péché. C'est ce que nous avions appris. C'est ce que l'Assemblée de Dieu enseigne depuis son existence dans ce pays. Et donc, ce sont des valeurs spirituelles qui faisaient partie de la force de la communauté évangélique de l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire. Et qui faisaient en sorte que le Saint-Esprit descendait, se manifestait. Il n'y avait pas de spectaculaire. On ne parlait pas avant, je vais prier pour ta bénédiction, je vais prier pour ceci. Pas du tout. Lorsque le Saint-Esprit descend, il descend avec toutes ses grâces dans ta vie. Mais c'est aujourd'hui, on parle de bénédiction, on poursuit bénédiction, mais on est lié dans le péché. Et tu auras toutes les bénédictions et puis après tu vas en enfer. À vous de juger. Ce sont les aléas des temps derniers dont parle la Bible auxquels on ne fait pas attention. On court après le miracle, on court après les bénédictions. Alors, j'ai béni Dieu quand le pasteur a dit, lorsque Christ est arrivé, il a dit, repentez-vous, même celui qui est le précurseur, Jean-Baptiste. Quand il est arrivé, c'est repentez-vous. Mais est-ce que ce message-là, vous l'entendez aujourd'hui? De plus en plus, il disparaît.
il n'y a plus de repentance. L'argent a remplacé. C'est-à-dire quelqu'un il vit mal, mais il vient donner gros argent à l'église. Mais après tout, tu vas finir où? Parce que sur l'argent là, il n'est pas écrit, il a péché. Quand le pasteur a dit, il y en a qui pensent qu'ils ont menti au pasteur, ils l'ont eu. Mais c'est ça une autre forme. C'est-à-dire, tu ne te détaches pas du péché, tu es dedans. Ta conscience est grande jusqu'à tu prends un gros paquet d'argent, tu viens donner. Comme ça, tu as donné à Dieu et ta conscience s'est apaisée. Vous voyez les fausses doctrines qu'on s'est créées nous-mêmes et qu'on s'inculque. Est-ce que Dieu aura besoin d'une telle somme si c'était le cas? Lui qui est le maître de tous les trésors. Alors, je dis cela parce que quand ces choses ne sont pas comprises là, mais c'est ce qui fait que les gens demeurent toujours dans la défaite, comme si Dieu n'agit pas. Il va falloir que tu comprennes ces choses, mon frère. Parce que c'est une action personnelle que tu dois entreprendre vis-à-vis de Dieu pour que ton intimité avec Dieu soit restaurée. C'est aussi important que chacun le comprenne. Toutes ces choses que je suis en train de dire sont expliquées étape par étape dans le message que nous recevons, mais on peut peut-être ne pas percevoir cela. Nous aurons l'occasion de continuer, mais je pense que vous aurez déjà compris de quoi je vais parler. Tout ce que Dieu nous demande, lui qui a tracé le chemin que nous avons suivi désormais là, tout ce que nous demande de faire attention. Quand on a pris notre voie, et nous dit de faire un demi-tour, c'est ça la repentance. Ce n'est pas un tour, mais demi-tour. Tu reviens en arrière. Parce que c'est lui, en te sauvant, qui t'a promis le pays où coule le lait et le miel. C'est lui, en te sauvant, t'a parlé de son royaume. Qu'après cette vie sur terre, où l'on va terminer. C'est des choses qu'on a compris quand on a vu que le péché nous a maintenus dans la mort. Mais aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans cette logique-là? C'est parce qu'on a mis en oubli cette vérité que la véritable repentance n'est plus là. Or, c'est le gros problème qui empêchera ta délivrance, qui empêchera l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu n'agit pas de manière séquentielle dans ta vie. L'action du Saint-Esprit doit être continuelle dans la vie du chrétien. Ce n'est pas 2 jours, tu sens Saint-Esprit, et puis 1 mois, tu es dans la misère. Ça, ce n'est pas de Dieu. À vous de juger. Pourquoi, quand il est question de prier ensemble, et quand un homme de Dieu dit, répandons nos cœurs devant Dieu et répandons-nous, qui vous entendez prier? On attend qu'un premier jette la voix en l'air, ceux qui parlent en bas, tu ne sais pas ce qu'ils disent. Parce qu'on est d'accord encore de vivre dans le péché. On n'humilie pas le péché. On n'humilie pas le péché. Et pourtant, le péché, nous, on nie. Mais tant que tu n'es pas prêt à le honir, là, mais tu seras toujours coincé. Et à la longue, ça devient ton mode de vie. Et c'est pour cela que certains se cachent pour aller ailleurs. C'est là-bas, ils s'en vont se confesser. Ils viennent. Ils sont toujours malheureux. Parce que tu n'es pas vrai dans ce sens-là. Là où tu sers ton Dieu, là, tu as fauté là, viens auprès du Seigneur. Dans la sincérité, permets au Seigneur de mener son action dans ta vie. Mais quand tu fais cette forme de cache-cache, à quoi t'entends-tu? Tu n'es plus vrai, tu n'es plus toi-même. Alors, revenons à la ligne de la vérité que nous avions acceptée dès le début. Ne nous laissons pas aujourd'hui distraire par beaucoup d'influences théologiques et je ne sais pas quoi qu'on entend, mais qui malheureusement ne peuvent pas nous aider. Le Seigneur est toujours disposé pour nous. Le Saint-Esprit veut toujours renouveler. Le Saint-Esprit veut toujours restaurer. Mais quel est l'état de notre cœur? Quelle est notre disposition devant lui, la disposition de notre cœur? Alors, j'ai fait ce résumé pour que, bien-aimés, cette semaine d'échange à la lumière de la parole de Dieu soit bénéfique à chacun d'entre nous. Notre Dieu ne fait pas de spectacle.
Lui, il est extraordinaire et c'est lui qui vient rendre notre vie ordinaire en extraordinaire. Si on le croit ainsi, Dieu agira. Le Saint-Esprit est là encore aujourd'hui pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Lui, il est prêt à nous relever. Il est prêt à éclairer notre vie pour que la mission, les dons que Dieu a assignés à notre pauvre vie là, soient mis en exergue dans sa maison, soient vus, pour que Dieu soit célébré. Alors, bien-aimés, que le Saint-Esprit vous visite au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Je voudrais donc prier le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Tu nous as instruits que dans les temps qui sont les derniers, il y aura les doctrines des démons, il y aura des gens qui se feront docteurs, enseignants, mais qui malheureusement renient toujours ce qui en fait la force. Et nous, enfants de Dieu, nous oublions que nous sommes dans ces temps qui sont les derniers. En effet, sous nos yeux, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Et nous ne prenons pas garde. Nous sommes distraits. Et nous sommes montés même comme des adversaires de la vérité. Parce que Satan, à partir de dehors, ne peut pas avoir l'église. Donc, il va forger la vie des personnes dans la maison de Dieu, qui eux-mêmes se lèvent contre la parole de Dieu. Leur cœur est fermé. Et ils sont toujours en train d'empoisonner les autres dans la fausseté. L'ennemi de Christ n'est plus dehors. Il est dedans. Son cœur est fermé et ouvert à ce qui conduit à la perdition. C'est pour cela, Seigneur, devant cette situation, tu ne cesses de parler à ton peuple. Combien sont ceux-là qui sondent aujourd'hui les Écritures? Combien sont ceux-là qui font aujourd'hui attention à la parole de Dieu? Combien sont ceux-là qui recherchent la présence de Dieu au travers de sa parole? Tu veux nous ramener, Seigneur, à la source. Tu veux nous ramener à la source, comme tu as lancé cet appel. Celui qui vient à toi, des sources d'eau vive le couleront de son sein. Ta parole n'a pas failli, elle demeure. Et quiconque l'entend et obéit aujourd'hui, il la voit s'exécuter, se manifester dans sa vie. Nous voulons venir, Seigneur, à la source. Nous voulons venir à tes pieds pour que des sources d'eau vive coulent de notre sein. Nous ne voulons pas être des instruments du diable. Nous ne voulons pas être dans ta maison et être au service de Satan. Nous ne voulons pas être nommés chrétiens et être au service du monde. Mais nous voulons que des sources d'eau vives coulent de notre sein. C'est pour cela que tu nous appelles toujours à tes pieds. Tu nous appelles à tes pieds. Ce soir, c'est au pied de la croix que tu nous appelles. Pour voir ce que tu as accompli pour nous. Pour que nos cœurs soient sensibles pour retourner à la vérité. Se repentir. Parce que tu étais là parmi ces brigands. Pas parce que tu as péché. Mais c'était pour moi, à cause de moi. À cause de mon frère, à cause de ma sœur. Mais aujourd'hui, cette vérité, à des moments précis, est mise en oubli. Tu nous rappelles d'être là à tes pieds. Pour revenir à la source. Afin que de nous coulent des sources d'eau vive. C'est ce que tu veux de nous. Quand tu veux que nous soyons la lumière de ce monde. Comment nous pourrons être la lumière de ce monde lorsque le monde même est en nous? Et pourtant, ce que le monde fait est ténèbres. Quand même cela semble briller, mais c'est des ténèbres. Nous prions au Seigneur que ces ténèbres-là s'éloignent au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, contre les semences du monde dans la vie de l'Église, dans la vie des enfants de Dieu. Nous prions que ces semences-là meurent dans leur fondement. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons être vrais. Nous voulons être vrais. Parce que toi, Jésus, tu es vrai. Et le Saint-Esprit est vrai. C'est pour cela que nous nous levons contre toutes ces fausses semences
qui viennent détruire la vérité que nous avions acceptée au départ, à laquelle nous avions adhéré et qui petit à petit s'éteint. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, d'avoir compassion de nous manifester ta miséricorde. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour penser être quelque chose, pour penser être grand? Qui sommes-nous pour mettre devant notre personne? C'est ce que Satan veut. Mettre notre homme, notre personne devant. Ne pas apprendre à nous abaisser, nous humilier. Seigneur, nous te prions. Ramène-nous à tes pieds. Ramène-nous à tes pieds. La mort, Seigneur, est là. Le jugement est proche. Ramène-nous à tes pieds, s'il te plaît. Que ta parole nous éclaire. Que ta parole nous éclaire. Parce que les lampes sont en train de se vider. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous asseoir avec des lampes, qui n'ont pas d'huile. Parce que le temps viendra. Qu'allons-nous devenir? Que celui qui réalise que sa lampe est vide, c'est le temps que tu donnes maintenant. Voilà pourquoi tu dis, souviens-toi. Alors que le jugement n'est pas arrivé, nous avons à nous souvenir. Que nous n'avons pas à nous asseoir avec des lampes sans huile, qui n'éclairent rien du tout. Des lampes éprouvées par le temps et qui ne peuvent rien prouver. Nous te prions, Seigneur, agis qu'en cette semaine, nous soyons ramenés à tes pieds. Nous soyons ramenés au pied de la croix. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Que les faux dieux qui nous sont présentés et qui détournent notre attention, que ces faux dieux soient vaincus dans leurs actions. Que ces enseignements de fausseté qui font grandir notre orgueil et qui nous tuent à petit feu, que ces enseignements meurent dans leur fondement. Donne-nous de revenir à tes pieds, Seigneur. S'il te plaît, fais-le à cause de ton si grand nom. Fais-le à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie au calvaire pour nous. Oui, donne-nous, Seigneur, en cette fin d'année, d'être là à tes pieds. Nous ne voulons pas, Seigneur, être les mêmes encore l'année prochaine. Vivre encore les mêmes situations qui t'ont déshonoré, qui t'ont blâmé durant cette année. C'est pour cela que nous sommes devant toi. Aie pitié, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-nous ta compassion, ta miséricorde. Que celui-même qui est le plus bas tombé, Seigneur, qu'il soit restauré, qu'il soit touché par le feu du Saint-Esprit. Celui-même qui ne sait plus comment mener sa vie chrétienne, qu'il soit touché par le Saint-Esprit, qu'une nouvelle dimension de la vie chrétienne lui soit communiquée. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, tu es vivant. Et nous voulons que ta vie nous soit communiquée. Que ta vie nous soit communiquée. Merci, Seigneur, d'étendre ta bonne main. Nous restons convaincus et confiants que tu es le Dieu fidèle. Et que tu nous manifestes et nous manifesteras encore ta fidélité. Nous nous attendons à toi, Seigneur, en cette semaine. Nous venons à tes pieds. Nous livrons nos vies entre tes mains. Parce que nous nous attendons à toi. Afin qu'à la fin, celui-là qui avait fléchi puisse se tenir à nouveau debout. Celui-là qui est rempli de troubles et craintes soit libéré dans sa conscience. Parce que tu es vivant. Tu n'as point changé. Sois remercié pour ta parole. Ce temps de méditation que tu nous as donné. Merci d'aider chacun à garder la vérité dans le cœur. Merci d'aider chacun à garder la vérité dans son cœur. Parce que la vérité va toujours triompher. Et nous voulons être de ce côté-là. Merci donc pour ton serviteur que tu as inspiré, que tu as conduit pour transmettre ta parole. Fortifie-le, garde-le, bénis-le, afin qu'il soit encore un canal
par qui tu passes pour parler à ton peuple. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui est venu ici. Merci encore de parler à notre cœur, que ce temps n'est pas un temps en vain, mais il est bénéfique. Parce que c'est toi que nous voulons. C'est toi, Jésus, que nous voulons. C'est toi, Saint-Esprit, que nous voulons. Nous ne voulons rien d'autre que toi, Jésus. Nous ne voulons rien d'autre que toi, Saint-Esprit. Nous ne venons voir personne d'autre que toi, Jésus. Nous ne venons voir personne d'autre que toi, Saint-Esprit. Dans ta fidélité, sois avec nous en cette semaine. Et que toi, Dieu, ton nom soit glorifié. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.